Quand on est photographe ou vidéaste de mariage, il y a un canal d'acquisition que je considère vraiment comme étant un cheat code absolu. C'est un vrai cheat code. Ce canal d'acquisition en question, c'est le salon du mariage de Paris. Un seul salon, si c'est bien fait, ça peut littéralement vous permettre de booker toute votre prochaine saison des mariages. Moi personnellement, c'est le salon du mariage de Paris qui m'a permis de générer mes premiers 100 000 € de chiffre d'affaires dans la photo et dans la vidéo de mariage. Mais après attention les gars, c'est pas de la magie. C'est pas vous prenez un stand au salon, vous arrivez et bam, comme par magie, vous avez généré 100 000 €, votre saison des mariages elle est full et ça y est, vous avez réussi. En fait, comme pour tous les canaux d'acquisition et comme pour tout dans la vie, il y a plein d'éléments à prendre en compte pour réussir son salon en tant que photographe ou vidéaste. Vous arrivez les mains dans les poches sans être préparé, vous allez générer 0 €. Et même pire que ça, vous allez perdre de l'argent parce que ça coûte cher d'avoir un stand au salon du mariage. Dans cette vidéo, je vais vous donner absolument tous les ingrédients nécessaires pour réussir son salon du mariage. Restez bien concentrés jusqu'au bout parce que ce que je vais vous dévoiler, il n'y a personne, il n'y a aucun photographe ou vidéaste sur YouTube qui vous dévoile ça. Juste avant de commencer dans cette vidéo, je précise bien que je parle du salon du mariage de Paris. Je dis ça parce que je sais qu'il y a plein d'autres salons en France, en Normandie, en Alsace, dans le sud de la France, mais tous ces salons, je ne les connais pas personnellement parce que je ne les ai jamais faits. Là, ce dont on va parler, c'est vraiment le salon du mariage de Paris parce que c'est un salon que j'ai beaucoup fait, que je continue à faire encore de temps en temps aujourd'hui, et c'est un salon que je connais très très bien. Donc maintenant, il faut juste que je vous donne aussi des éléments de contexte du salon pour que vous compreniez pourquoi c'est puissant à ce point-là. Donc le salon du mariage de Paris, il a lieu 2 fois par an, une fois en septembre, une fois en janvier. Donc à chaque fois, c'est sur la période de la rentrée scolaire en septembre et la rentrée de la nouvelle année en janvier. Le salon du mariage, à chaque fois, c'est sur 2 jours, donc c'est le samedi et le dimanche. En général, en moyenne, il y a 40 000 visiteurs sur les 2 jours. Donc en vrai, c'est assez énorme parce que sur ces 40 000 visiteurs, la plupart des gens qui viennent, c'est des couples qui sont en train d'organiser leur mariage et qui sont en train de rechercher leurs prestataires. Donc ça veut dire que là, ces 40 000 visiteurs, c'est une audience qui est hyper qualifiée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas 40 000 touristes que vous avez là. C'est 40 000 prospects hyper qualifiés. Vous avez parfois quelques touristes, des gens qui viennent juste pour se balader, pour discuter avec les gens et tout. Mais 80% des gens, la plupart des gens qui viennent, c'est des gens qui sont en couple et qui vont chercher leur photographe ou leur vidéaste et leur autre prestataire de mariage. Mais du coup, c'est ça en fait le gros point fort du salon, c'est que vous avez les prospects en face de vous. Tu vois, si on compare avec les ads méta, qui est aussi un canal d'acquisition qui est très puissant, tu vois, les ads méta, tout se passe en ligne. En fait, tu peux pas échanger avec la personne en face de toi en direct. Alors qu'au salon, tu prends un stand, les gens ils s'arrêtent sur ton stand, et ensuite vous échangez, vous êtes là en direct, en face à face. Et ça, en fait, si vous êtes bon dans ce que vous faites, si vous avez la tchatch entre guillemets, si vous êtes bien préparé, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Ensuite, au salon, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 300 stands. Ça dépend chaque année, mais en général, on est dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment tous les métiers du mariage qui sont représentés. Bien sûr, photographe, vidéaste, DJ, lieu de réception. Il y a vraiment tous les prestataires possibles et imaginables du mariage. Et sur ces 300 stands, il faut savoir que les photographes et les vidéastes, c'est parmi les stands les plus représentés. Donc, il y a énormément de concurrence. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut arriver très préparé. Parce que si vous arrivez et que vous n'êtes pas préparé, vous allez juste vous faire bouffer par la concurrence. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Comprenez bien que même s'il y a plus de 300 stands et qu'il y a beaucoup de concurrence, le gâteau est suffisamment grand pour que tout le monde puisse manger. Vous voyez, on a dit, il y a 40 000 visiteurs sur 2 jours. Il n'y a aucun stand qui est suffisamment grand pour absorber les 40 000 visiteurs. Il y a tellement de monde, il y a tellement d'opportunités que si vous faites bien votre travail, vous aurez des clients. C'est aussi simple que ça. Ensuite, sur tout ce qu'il va falloir prévoir aussi par rapport au contexte du salon, c'est l'investissement. Un stand nu au salon, donc vraiment un stand de base, genre 6 mètres carrés, voire un des trucs les plus petits, ça va vous coûter entre 3 000 et 5 000 €. Mais sur ces 3 000 et 5 000 €, il n'y a rien sur le stand. Donc à ça, il va falloir ajouter toute la décoration, tout le mobilier, tous les supports que vous allez ramener pour montrer votre travail. Donc 3 000, 5 000 €, c'est le minimum, ça peut vite monter à 6, 7, 8, 9, 10 000 € en fonction du stand que vous prenez, si vous prenez plus grand ou plus petit, et si vous faites une vraie décoration ou pas. Ok, une question que là vous pouvez peut-être vous poser, est-ce que c'est pertinent pour moi en tant que photographe ou en tant que vidéaste de faire le salon? Ça va dépendre de votre situation. C'est pas tout le temps pertinent de faire le salon du mariage. Quand est-ce qu'il faut éviter de faire le salon? C'est ce que je vous ai mis là, si vous venez de vous lancer, si vous avez fait aucun mariage, que vous n'avez pas de portfolio, en fait vous n'aurez rien à montrer aux prospects. Donc ça ne sert à rien de faire le salon, même si c'est un canal d'acquisition qui marche, c'est pas de la magie non plus. Si vous n'avez pas de portfolio,
ça va rien vous rapporter. C'est aussi simple que ça. Et le cas inverse, si vous avez déjà plus de 20 mariages par an qui sont bookés par vos clients grâce à votre bouche à oreille ou je ne sais quel autre canal d'acquisition, si votre saison de démarrage est déjà pleine, ça ne sert à rien pour vous de faire le salon puisque ça ne va rien vous rapporter de plus. Vous êtes déjà full. Vous ne pourrez pas accepter les demandes que vous allez recevoir. Donc voilà, dans ces deux cas de figure-là, le salon, ça ne va pas être pertinent. Par contre, à partir du moment où vous venez de vous lancer, mais on va dire vous avez déjà fait 5 mariages qui se sont bien passés. À partir du moment où vous avez un beau portfolio, un beau site web, un beau Instagram, là, ça va être intéressant pour vous. Si vous êtes déjà photographe ou vidéaste et que vous voulez vraiment vous spécialiser dans le mariage pour générer plus de revenus et pour apporter de la stabilité à votre activité, là, le salon du mariage, ça peut être très intéressant pour vous. Et en fait, c'est vraiment un accélérateur. Ça peut vous aider à vous développer plus rapidement. Ça, je vous le dis parce que ça a été mon expérience à moi-même. Quand je me suis lancé dans les mariages, au début, je faisais quelques mariages par-ci, par-là. Allez, j'en faisais moins de 10 par an parce que je n'étais pas spécialisé dans ce domaine-là. Au début, je faisais surtout du foot, un peu de corporate, etc. Quand j'ai voulu me spécialiser, j'ai fait le salon et c'est vraiment là que tout s'est accéléré. Maintenant, pour réussir son salon du mariage, si jamais vous le faites, il faut bien comprendre qu'il y a 3 étapes. Il y a tout ce qui se passe avant le salon, tout ce qui se passe pendant le salon et tout ce qui se passe après le salon. On va commencer par parler de ce qu'il faut faire avant le salon. Juste avant ça, sachez que je peux vous accompagner personnellement pour que vous puissiez développer votre activité de photographe ou de vidéaste de mariage. Ce qu'on propose, c'est un accompagnement complet, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous lâcher tant que vous n'avez pas obtenu vos premiers résultats. Et si jamais vous voulez faire le salon du mariage, nous, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, donc évidemment, on pourra vous accompagner pour bien préparer votre salon. Comprenez une chose, la préparation, c'est 80% du succès. Si vous faites toute la préparation en amont, normalement, ce qui va suivre après, ça va être tout fluide. Première chose à comprendre, ce qu'il faut faire avant le salon, c'est de monter une équipe qui va vous accompagner sur les 2 jours. Donc, ça veut dire aller chercher des gens dans votre entourage, parmi vos amis, votre famille, des collègues, qui vous voulez, mais il faut que vous soyez accompagné. Parce qu'on a dit, il y a 40 000 visiteurs. Sur votre stand, si vous êtes tout seul, vous ne pourrez pas accueillir tous les prospects qui vont s'arrêter sur votre stand. Dans l'idéal, il faut être 3 personnes au minimum. Si vous pouvez être 5 ou 6, c'est encore mieux. Parmi les personnes que vous allez choisir, essayez de privilégier des gens qui ont un peu la fibre commerciale, des gens qui ont la tchatch. Ça va vous aider à réussir votre salon. Et en fait, dites-vous que plus vous serez nombreux sur votre stand, plus il y aura des gens pour vous accompagner, plus vous serez en capacité d'accueillir un grand nombre de prospects. Après, bien sûr, ça va dépendre aussi de la taille de votre stand. Si vous avez un stand de 6 mètres carrés, vous n'allez pas pouvoir être 10 ou 15 parce que sinon, vous allez vous marcher dessus. Mais dans tous les cas, soyez accompagné. C'est super important. Si vous êtes tout seul, vous allez louper trop d'opportunités. Donc, montez une équipe et c'est super important. Avant le salon, il faut que vous fassiez une réunion avec les gens qui vont vous accompagner pour que vous leur expliquiez clairement c'est quoi vos offres, quels sont vos tarifs, comment vous travaillez. Il faut que vos équipes soient le mieux briefées possible. Au mieux votre équipe sera briefée, au mieux votre salon va se passer et vous allez pouvoir trouver des clients mariage. Comment on fait pour fixer ses tarifs et avoir une offre claire? On a fait une vidéo à ce sujet-là sur cette chaîne. Ensuite, une fois que vous avez monté votre équipe, il va falloir que vous préparez les supports que vous allez emmener avec vous au salon du mariage. Donc pour moi, la première chose à faire, ça va être d'imprimer au minimum 500 flyers. Donc là, ça c'est mes flyers que moi j'utilise au salon du mariage. Il y a mes tarifs à l'intérieur, ok, une page contact derrière. Pourquoi je vous dis qu'il faut imprimer au minimum 500 flyers? Il y a 40 000 visiteurs, encore une fois, sur les 2 jours de salon. C'est énorme. Si vous imprimez que 100 ou 200 flyers, vous allez écouler votre stock beaucoup trop rapidement et vous ne pourrez pas en distribuer au plus grand nombre. Votre objectif sur les 2 jours de salon, enfin un de vos objectifs en tout cas, ça va être de distribuer vos flyers à un maximum de personnes. Parce que si votre flyer est beau, il est joli, il y a vos tarifs qui sont clairement indiqués dessus, s'il y a le lien de votre portfolio, si ça donne envie de vous contacter, il y aura certains prospects, ils vont prendre votre flyer, ils vont vous contacter d'eux-mêmes après le salon. Donc imprimez au minimum 500 flyers, écrivez vos tarifs très clairement dessus, c'est super important. Ensuite, il va vous falloir des contrats sur place que vous allez ramener. Ça, encore une fois, c'est le contrat que moi j'utilise quand je vais au salon du mariage. Et il va vous falloir aussi des formulaires de contact. Pourquoi je vous dis que c'est super important? Sur place, au salon du mariage, si vous faites bien votre travail, vous allez pouvoir conclure des ventes directement sur place, sur votre stand. Pour conclure ces ventes-là, il va vous falloir des contrats sur votre stand, sur place. Si jamais ça se passe bien avec un prospect qui est chaud pour signer, vous allez remplir le contrat et à la fin, vous allez tamponner. Et là, la vente, elle sera signée. Il faut savoir qu'en général, la plupart des gens ne seront pas chauds pour signer directement sur place. Plus de 50% des ventes, en général, ont lieu
après le salon. Donc il va falloir prévoir aussi sur votre stand des formulaires de contact. Soit vous préparez des formulaires de contact imprimés et vous notez tout à la main, ce que je ne recommande pas, soit vous préparez des formulaires de contact en format digital, sur votre ordinateur, sur une tablette, tout ce que vous voulez, même sur votre téléphone. Mais ce qui est important, ça va être de prendre les coordonnées de l'intégralité des personnes qui s'arrêtent sur votre stand. Si vous ne prenez pas les coordonnées de toutes les personnes, de tous les prospects qui s'arrêtent sur votre stand, vous réduisez énormément vos chances de réussir votre salon. Si je prends mes chiffres personnellement, 60% de mes ventes au salon du mariage ont lieu après le salon. C'est-à-dire quand je vais recontacter les gens qui ont laissé leurs coordonnées via le formulaire de contact. Donc, on a bien les contrats pour ceux qui sont prêts à signer sur place et on prépare bien les formulaires de contact pour appeler les gens après le salon. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il va falloir que vous ramenez des supports pour montrer votre travail. Donc, si vous êtes photographe, vous ramenez des albums photos, c'est obligatoire. Il va falloir aussi un casque et des tablettes. Si jamais vous êtes vidéaste, pour montrer des extraits de vos films de mariage, moi je vous recommande d'avoir plusieurs tablettes, plusieurs iPads. Vous pouvez montrer aussi vos teasers à travers votre ordinateur directement. Mais dans tous les cas, c'est super important d'avoir un casque avec réduction de bruit. Parce que vu qu'il y a 40 000 visiteurs, le salon en fait, il est super grand, il y a beaucoup de bruit. Donc si vous voulez montrer votre travail en tant que vidéaste dans de bonnes conditions à vos prospects, il faut que vous ayez un casque avec réduction de bruit. Moi je vous recommande l'AirPod Max. Pareil, essayez d'avoir des iPads. Un iPad par membre de votre équipe, ce serait l'idéal. Donc si vous êtes 5, dans l'idéal, il faudrait 5 iPads. Donc pareil, soit vous les louez, soit vous demandez autour de vous, à votre entourage, si on peut vous prêter des iPads sur les 2 jours de salon et ensuite vous les rendez. iPad obligatoire, album photo obligatoire et casque avec réduction de bruit aussi obligatoire. Et ensuite, bien sûr, il va falloir une belle décoration. Donc ramenez du beau mobilier. Dites-vous que la décoration en soi, avoir un joli stand, c'est pas forcément le truc le plus important pour vendre au salon du mariage, mais forcément, si vous avez un stand bien beau, bien décoré, ça va donner envie aux prospects de s'arrêter sur votre stand et ça va donner envie de rester. Investissez dans une belle décoration si vous faites le salon du mariage. Tout ça, c'est ce qui se prépare en amont du salon. C'est pas le jour J ou la veille ou une semaine avant que vous allez imprimer les 500 flyers, que vous allez préparer les contrats, les tablettes, les casques, tout ça, ça se prépare bien en amont. Une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir arriver sur les 2 jours de salon en étant plus serein et vous allez pouvoir réussir votre salon. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais les critères de sélection d'un couple pour choisir leur photographe ou leur vidéaste de mariage, à 40%, ça va être le feeling et la connexion, à 40% encore, ça va être la qualité du portfolio, et à 20%, ça va être votre tarif. Mais en vérité, au salon du mariage, vu que vous êtes en face de la personne, pour moi, le feeling et la connexion, ça va même monter à 50%. D'accord ? Ensuite, qualité du portfolio à 40% toujours et à 10% le tarif. De toutes les années où j'ai fait le salon du mariage, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Parce que vu que le salon du mariage, c'est l'un des seuls canaux d'acquisition où vous pouvez échanger avec la personne en direct en face de vous, là, le contact humain est primordial. Pour moi, c'est le truc le plus important. Bien sûr, après le portfolio, les extraits que vous allez montrer de vos teasers, l'album photo, etc., tout ça, c'est super important. Mais vous pouvez avoir le meilleur portfolio du monde. Si vous n'arrivez pas à accrocher avec le prospect en face de vous, s'il n'y a pas ce lien, ce feeling, cette connexion qui se crée, cette alchimie, ça va être compliqué de convertir. Il ne faut pas chercher à se démarquer par le tarif, il faut chercher à se démarquer par la qualité de votre portfolio et par la connexion humaine que vous allez réussir à instaurer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer les 2 jours de salon en étant assis comme ça sur une chaise au fond de votre stand, à scroller sur votre téléphone. Ça, jamais de la vie. Il faut vraiment que vous soyez avenant envers les prospects, il faut que vous allez les voir, il faut que vous soyez bienveillant, il faut que vous soyez souriant envers eux. Quand il y a un couple qui est en train de marcher, qui s'approche de votre stand, tout de suite, engagez la conversation. Le mariage, c'est l'un des seuls événements où on arrive à réunir parents, famille, amis des 2 côtés. Donc des fois, il y a des personnes qui viennent de loin, etc. Donc pour moi, le moment le plus important, c'est le vin d'honneur. Il faut vraiment que vous arriviez à créer ce feeling. Ça, c'est la base, établir ce premier contact humain. Et ensuite, le prospect va vous répondre. Comme je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, il faut que vous vous intéressiez sincèrement à votre prospect et à son mariage. Quand vous commencez à échanger avec un prospect, ne commencez pas à parler de vous directement. Ne commencez pas à parler de vos offres, à parler de vos tarifs, à parler de vos photos, à parler de vos vidéos. Non, ça, on s'en fout. Vous n'allez pas montrer votre portfolio alors que vous ne savez pas c'est quand la date du mariage. Peut-être que le prospect en face de vous, il se marie à une date où vous n'êtes même pas dispo. Donc toujours poser la question. Vous vous mariez quand ? Est-ce que vous avez le lieu ? Est-ce que vous avez déjà une idée de à quoi vous voulez que ressemble votre mariage dans les grandes lignes ? Thème un peu champêtre chic. Champêtre chic. Veste, matelas,
Alors, Vraiment, faites la conversation et soyez sincèrement intéressé par votre prospect. Et une fois que vous avez tout ça, uniquement après, vous allez pouvoir montrer votre portfolio. Donc là, si vous êtes photographe, vous donnez l'album à votre prospect. Là, le prospect, il va ouvrir l'album, il va regarder. Ah oui, ok, elle est belle cette photo. Là, en fait, l'idée, ça va être de commenter un petit peu les réactions du prospect en face de vous. Donc, s'il y a un prospect qui vous dit « Ah, elle est belle cette photo, trop bien », bah, vous lui demandez « Ok, pourquoi vous aimez bien cette photo? C'est quoi qui vous a plu ?» Tout ça, c'est super important. Pareil, si vous êtes vidéaste, comme on a dit, vous montrez des extraits de vos films de mariage ou alors vous montrez des teasers. Comme pour les ads méta, ce que vous allez montrer à vos prospects au salon du mariage qui se sont arrêtés sur votre stand, ça doit être vraiment le prime absolu de votre travail. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction, ça n'a aucun intérêt de faire le salon si vous n'avez pas fait au minimum 5 mariages. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait 70 mariages pour faire le salon, mais dès l'instant où vous avez 2 ou 3 teasers bien propres, c'est suffisant. Hein. Les mariés, ils ne vont pas chercher à savoir, enfin, ça dépend de chacun, mais dans la plupart des cas, ils ne vont pas chercher à savoir si vous avez fait 50, 70 ou 100 mariages. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un de confiance? Est-ce que vous savez prendre de belles photos? Est-ce que vous savez prendre de belles vidéos? Et est-ce que vous allez créer cette connexion-là avec votre prospect? Donc, comme on a dit, vous prenez la tablette, vous la donnez à votre prospect, vous lui mettez le casque et vous montrez des extraits. Vous montrez vraiment le prime de votre travail. Une fois que vous avez montré votre travail à votre prospect, que vous avez échangé avec lui, que vous avez créé cette connexion humaine, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, pas avant, vous prenez votre brochure et vous lui montrez vos tarifs. Donc vous lui dites voilà, on a 3 offres, on a une première offre, une deuxième offre, une troisième offre. On en a déjà parlé dans la vidéo précise, mais n'arrivez pas au salon du mariage avec 8, 9, 10, 11, 12 offres. C'est trop. Une fois que vous présentez vos offres à votre prospect, vous voyez comment il réagit. À ce moment-là, il y aura 2 possibilités. Dans la plupart des cas, une fois que vous allez montrer vos tarifs et une fois que vous avez montré tout votre travail, le prospect va vous dire « Ok, franchement, c'est pas mal ce que vous faites, j'ai besoin de réfléchir un peu et je reviens vers vous. » Quand un prospect vous dit ça, évidemment, il faut qu'il remplisse le formulaire de contact. Donc dans l'idée, vous récupérez son prénom, son email, son numéro de téléphone, vous notez bien la date du mariage, comme ça, vous pourrez le rappeler après coup. 43. Ok, super. Pour l'adresse mail. Maintenant, s'il y a un prospect, vous sentez qu'il est très chaud, il a vraiment eu un coup de cœur pour votre travail, vous avez vraiment réussi à créer cette connexion et ce lien humain avec la personne en face de vous, vous pouvez lui proposer de s'engager sur place directement avec le contrat. Mais pour ça, il va falloir créer de l'urgence, d'accord? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de signer un contrat directement au salon du mariage, là comme ça, devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ça, en fait, il faut mettre de l'urgence. Et aussi, un point très important, il faut proposer une remise spéciale salon du mariage. C'est ça qui va vous permettre de booker des clients directement sur place. Donc, vu que le salon du mariage, à chaque fois, c'est 2 jours, samedi, dimanche, vous pouvez faire, par exemple, 300 € de remise sur les 2 jours de salon. Ou alors, c'est 30%. Enfin, vous me faites ce que vous voulez, mais il faut que vous ayez une remise spéciale salon du mariage. Comme ça, en fait, ça va mettre de l'urgence, naturellement, et vous pouvez dire au prospect en face de vous, bah, là, ici, on a nos tarifs, mais sur les 2 jours de salon, on propose une remise de X euros ou de X%. Très bien. Ça, s'il y a un couple qui est vraiment intéressé, si vous avez bien fait votre travail avant, vous allez peut-être pouvoir réussir à booker 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, clients qui vont être prêts à signer sur place directement. Quand vous êtes dans ce cas de figure-là, ça veut dire que vous avez très bien fait votre travail et du coup, bah, vous remplissez le contrat avec le prospect. À la fin, vous le tamponnez comme on l'a dit. Et là, félicitations, vous avez fait une vente en direct du salon. C'est possible. Tous les ans, au salon, il y a plein de gens qui signent sur place. Des photographes, des vidéastes, des wedding planners. Il y a des prospects, parfois, ils sont prêts à s'engager sur place. Ça, il faut bien le comprendre. Moi, je pensais que c'était impossible, parce que moi, personnellement, si je fais un salon, c'est impossible que je m'engage sur place, j'ai besoin de réfléchir, mais il y a des prospects, quand ils ont le coup de cœur, c'est parti. Vous voyez? Surtout, à partir du moment où vous mettez de l'urgence. Parce que si vous ne mettez pas d'urgence, si vous ne dites pas que la remise, c'est uniquement sur les 2 jours de salon, bah, la personne, elle pourra toujours se dire bah, j'attends, on va remettre ça à demain. Et si on remet à demain, la personne, elle reviendra jamais vers vous. Comme on a dit, la plupart des gens ne seront pas chauds pour signer le contrat directement sur place. Donc, votre but sur les 2 jours de salon, ça va être de remplir le plus de formulaires de contact possible. Il n'y a pas un seul prospect qui s'est arrêté sur votre stand qui doit repartir sans avoir rempli votre formulaire de contact. Au plus vous aurez rempli de formulaires de contact, au plus vous aurez de chances d'avoir des clients. En général, nous, avec Sabo Productions, quand on faisait le salon à l'époque, on le fait encore aujourd'hui de temps en temps, on arrivait à faire 200 formulaires de contact sur les 2 jours. Après, je fais un stand qui était assez grand, on était nombreux, et sur ces 200 formulaires de contact, on avait un taux de conversion à peu près 10%. Donc
Donc, ce qui nous faisait 20 mariages. C'est pour ça que je vous dis qu'au début, ça a vraiment transformé et accéléré mon activité. Une fois que le salon est terminé et que vous avez fait votre travail, vous avez rempli beaucoup de formulaires de contact, il va falloir appeler l'intégralité des personnes dans les 2 semaines qui suivent le salon. Au maximum les 2 semaines, parce que si vous appelez 3 mois après, ça y est, la personne, elle a oublié le salon du mariage. Elle est déjà passée à autre chose. Elle est sur TikTok, elle est sur Insta, elle est bombardée d'informations. Donc même dans l'idéal, dès le lendemain du salon, appelez les gens. Appelez. Si la personne, vous appelez, elle ne répond pas, vous laissez un message. Et si l'appel, elle décroche, à la fin, vous envoyez un devis, vous relancez toujours à J+7, à J+15, à J+20. Comment transformer un prospect en un client qui paye? On a fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet-là sur cette chaîne. Dans tous les cas, à partir du moment où vous avez bien préparé votre salon avec tous les supports qu'il faut, les contrats, les flyers, les tablettes, les casques, les albums photos, la décoration, etc., il va falloir appeler tout le monde. Parmi les personnes que vous allez rencontrer au salon, parfois il y en aura certaines qui essaieront de négocier. Pour moi, il y a 2 types de négociateurs, si je puis dire. Il y a ceux qui essaient de négocier directement sans parler avec vous. Si quelqu'un il va venir sur votre stand, il va dire oui, c'est quoi votre tarif? Est-ce que vous proposez une réduction? Un prospect dans ce cas de figure-là, on ne lui accorde jamais une réduction. Enfin, moi en tout cas, je ne lui accorderai jamais une réduction. Parce que ce prospect-là, il n'a pas pris le temps de regarder votre travail, il n'a pas pris le temps de vous en dire plus à propos de son mariage. C'est juste quelqu'un qui veut payer pas cher. Et nous, en tant que photographe et vidéaste, on ne veut pas quelqu'un qui nous choisit uniquement parce qu'on n'est pas cher. On veut quelqu'un qui a apprécié notre travail. Donc ça, pas de négociation possible. Par contre, si vous échangez avec un couple au sein du mariage, que la personne elle a pris le temps de s'arrêter sur votre stand, si le couple a pris le temps de regarder votre travail, votre album photo, vos teasers, vos films de mariage, si la personne a pris le temps de vous en dire plus à propos de son mariage, elle vous a donné la date, le lieu, le nombre d'invités, le programme, tout ce que vous voulez, si vous sentez sincèrement que la personne elle essaie de négocier parce qu'elle n'a vraiment pas le budget, pour moi, dans ce cas de figure-là, je suis ouvert à la négociation. Non pas que je vais baisser mes prix de 50% pour ce prospect-là, mais une personne qui s'est arrêtée sur mon stand et qui a fait tout ce qu'on vient de dire, c'est une personne qui est un minimum intéressée. Sinon, elle n'aurait pas pris 10 ou 15 minutes sur mon stand pour me parler de son mariage. Donc, dans ce cas de figure-là, il faut être ouvert à la négociation. Dites-vous que la négociation, c'est quelque chose de psychologique et vous aurez forcément affaire à ça au salon du mariage, puisque le salon, c'est un petit peu une foire. Vous allez rencontrer de tout, vraiment, il y a tout type de profil. Donc, il y aura forcément des gens qui essaieront de négocier. Dites-vous que dans la vente, en négociation, c'est vraiment de la psychologie à 100%. Quand je dis que c'est de la psychologie, si un client essaie de négocier, il ne faut jamais lui accorder la remise immédiatement. Si vous lui accordez la remise immédiatement, le prospect va être frustré. Il va se dire « Ah mais j'ai demandé 100 ou 200 euros de remise et le mec en face de moi, il m'a tout de suite accordé les 100 ou 200 euros de remise. J'ai même pas eu besoin de me battre, entre guillemets, pour avoir plus que ça. » Et du coup, le prospect va se dire « Ah mais j'aurais peut-être pu négocier encore plus. » Et dans ce cas-là, dans votre tête, vous allez être perdant. Si vous faites galérer le prospect, admettons il y a un prospect qui vous demande 300 euros de réduction, si vous le faites galérer, vous lui dites écoutez, nous nos prix sont fixés à l'avance, on ne peut pas accorder des remises comme ça, enfin, vous dites ce que vous voulez, mais vraiment vous le faites galérer au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes, et qu'au bout de 10 minutes, ou même moins, vous lui accordez finalement cette remise, là le prospect va être content, puisqu'il va se dire ah, je me suis bien battu, franchement je l'ai mérité, j'ai senti qu'il m'a vraiment fait un geste, et là, ça va tout changer. Ce qui est important en négociation, c'est de ne pas être fermé à 400% à la personne que vous avez en face de vous. Vous pouvez être fermé quand c'est, comme le premier cas de figure, quelqu'un qui n'a pas pris le temps de vous écouter et de regarder votre travail. Là, il n'y a pas de négociation. Mais quand c'est quelqu'un qui a pris le temps de faire tout ça, il faut accorder une petite remise. C'est important. Parce que quelqu'un qui a pris 10-15 minutes, encore une fois, pour s'arrêter sur votre stand, il est intéressé par votre travail. Donc, accordez-lui quelque chose. C'est pas forcément une réduction de 100 ou 200 euros, mais accordez-lui, je sais pas, peut-être un album photo en plus, des tirages photo imprimés en plus. Vous lui offrez 1 ou 2 réels si vous êtes vidéaste, ce que vous voulez. Mais quand quelqu'un essaie de négocier avec vous et qu'il a vraiment aimé votre travail et que vous le ressentez, il faut lui accorder quelque chose. Il ne faut pas être fermé complètement à la discussion, parce que sinon, ça va créer de la frustration. Donc au final les amis, les 4 règles d'or du salon du mariage. La première, un des trucs les plus importants, arriver préparé, vraiment ne rien laisser au hasard. C'est super important. Soyez accompagné avec des proches à vous, au minimum 3 personnes, 5-6 c'est l'idéal. Préparez tous les supports, la décoration, le mobilier, tout ça c'est super important. Le jour du salon, engagez les prospects, soyez à l'écoute, essayez de créer le feeling, montrez votre portfolio, vraiment le prime absolu de votre travail. Récupérez un maximum de formulaires de contact. Et si, pourquoi pas, des gens sont chauds,
vous avez les contrats pour signer sur place. Et enfin, après le salon, relancez absolument l'intégralité des leads que vous avez. Plus de 50% des ventes en général se font après le salon. Dites-vous bien que vous avez 15 jours maximum pour appeler l'intégralité des personnes que vous avez croisées au salon du mariage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez qu'on vous accompagne personnellement pour votre salon du mariage ou à développer votre activité de photographe ou de vidéaste de façon générale, vous pouvez réserver un appel en cliquant sur le premier lien dans la description. On serait ravis de vous aider. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.